Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Je l'annonçais donc à l'entame de notre émission. Nous recevons pour cette seconde partie Madame Essienne Josiane Adra, procureure de la République près le tribunal de première instance de Bingerville. Madame le procureur, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. La plainte de Monsieur Assalé Moko contre le sieur Komé Bakari pour des faits de faux et usage de faux a été classée sans suite pour inopportunité des poursuites du fait que le présumé incriminé est déjà visé par une information judiciaire du parquet près le tribunal de première instance de Bingerville pour les mêmes faits. Et vous êtes là justement pour éclairer nos lanternes sur le sujet. Bien, Élisée, on commencera par vous. Ok, Madame le procureur, nous allons mettre le pied dans le plat en même temps concernant ce communiqué-là. Vous savez que pour la majorité des Ivoiriens ne sont pas des érudits de droit. Est-ce que vous pouvez, en des termes assez simples, nous expliquer de quoi il s'agit concrètement? Que doit-on attendre à travers ce communiqué-là? D'accord. Alors, le communiqué a été adressé à l'intention de M. Assalé Moko. Parce qu'il nous, comment dirais-je, il a saisi le parquet d'Abidjan d'une dénonciation et une plainte contre une procuration spéciale qui a été découverte à l'occasion d'une procédure judiciaire initiée par Dame Traoré qui a défrayé la chronique, une procuration judiciaire spéciale qui s'est avérée fausse, également pour dénoncer la nationalité frauduleuse de M. Komé qui est censé être à la fois malien et ivoirien, mais de façon frauduleuse. Alors, la dénonciation faite devant le parquet, lorsque la dénonciation a été faite devant le parquet du plateau, le plateau nous a transmis cette procédure parce que c'est Bingerville qui est compétent en la matière. Parce que les terrains se trouvent à Djorogobité, qui est du ressort de Bingerville. Parce qu'il faut savoir que comment dirais-je, chaque tribunal a un ressort de compétences bien déterminé et Bingerville est compétent pour tous les terrains qui se trouvent à Djorogobité 2, Bessikwa et aussi Bingerville bien sûr, les villages environnants, une partie comment dirais-je, des procédures du 18e, une partie des procédures du 35e et bien sûr les procédures du 40e arrondissement de police. Très bien. Élisée Relance avant Herman. Oui, Madame, on a lu un peu ce sujet-là, j'ai compris ce que vous avez dit, mais quand on lit le communiqué, vous avez dit tout à l'heure, c'est un communiqué en réponse à M. Antoine Assalé par rapport à ce que nous savons concernant le cas de Komé. Oui. Mais il y a une des dispositions ici où il est dit que l'affaire était déjà portée en plainte, d'où la classification de sa plainte. D'accord. Effectivement, monsieur Assalé a dénoncé les faits relativement, je vais dire, à cette procuration spéciale judiciaire qui a été découverte. Lorsqu'il a saisi le parquet du plateau qui a transmis au parquet de Bingerville, Bingerville était déjà saisi d'une plainte concernant ces faits. Parce qu'il faut savoir que la procuration spéciale avait été signée, soi-disant, délivrée par la famille Mambo à M. Komé pour gérer l'ensemble de leurs biens. Alors, donc, Bingerville était compétent. Lorsque nous avons reçu cette plainte de la famille Mambo, nous avons aussitôt envoyé la procédure en enquête devant le tribunal du 40e arrondissement qui, à l'issue de l'enquête préliminaire, nous a transmis le dossier. Saisi du dossier, le procureur que je suis a ouvert une information et saisi le juge d'instruction pour instruire ces faits de faux et usage de faux, l'utilisation frauduleuse des sceaux de la justice et bien sûr tout ce qui se rapporte à ce document-là. Donc le parquet, le juge d'instruction étant déjà saisi, il n'y avait pas lieu pour nous de saisir à nouveau, comment dirais-je, de nous saisir de la plainte et ouvrir une autre information. Donc vous confirmez que les faits pour lesquels Assalé a porté plainte sont les mêmes faits pour lesquels la famille Mambo a également porté plainte aussi? Tout à fait, ce sont les mêmes faits, parce qu'il s'agit de cette procédure spéciale qui avait été découverte. Herman ? Madame le procureur, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, puisque vous avez finalement vous avez ouvert une enquête, est-ce que les plaintes, la plainte portée contre M. Komé Bakari est fondée
est-ce que vous avez aujourd'hui des éléments, puisque c'est vous qui êtes le procureur, c'est vous qui êtes en charge, des éléments qu'il ait fait du vrai, du faux et usage du faux? Alors, il faut savoir que lorsque le procureur ouvre une information, c'est pour établir effectivement s'il y a des charges suffisantes ou pas. Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. C'est-à-dire il va avoir tous les éléments qui permettent de dire qu'effectivement M. Comé a commis du faux, il y a eu des complicités, ou s'il n'a pas commis. À l'issue de l'information, le juge d'instruction qui estime qu'il y a des charges le renvoie devant le tribunal qui va donc le juger si les faits sont établis. N'empêche que les Ivoiriens estiment que dans le cas Comé, il y a une certaine lenteur. Que répondez-vous? Non, il n'y a pas de lenteur. Il faut savoir que le juge d'instruction est saisi d'un dossier qui est quand même conséquent. Il y a plusieurs victimes, il y a près d'une quinzaine de victimes. Il faut entendre chaque victime, recueillir sa constitution de partie civile, vérifier, faire des confrontations, et puis le juge d'instruction ne reste pas dans son bureau. Il va aller au ministère de la Construction pour vérifier est-ce qu'effectivement les documents que M. Comé a obtenus sont des vrais ou pas. Donc l'affaire est toujours en cours. L'affaire est toujours en cours. Ce n'est pas une mince affaire. Pascal? Oui, pour ma compréhension, Madame le procureur, permettez que je me dise donc qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Nous sommes rassurés. Monsieur Comé Bakary est bien donc, enfin en tout cas l'affaire est en cours d'instruction pour les délits de faux usage de faux et fraude sur la nationalité. Alors, c'est deux choses différentes. Il faut savoir, absolument. Oui, il faut savoir que devant le juge d'instruction, c'est par rapport à la plainte de Madame Traoré qui a défrayé la chronique et tous les plaignants sur le fait que des ACD auraient été délivrés en fraude des droits des premiers acquéreurs. Là, le juge d'instruction est effectivement saisi. Le deuxième volet de la plainte porte effectivement sur la nationalité frauduleuse de M. Comé. Alors, il faut savoir que le procureur que je suis n'a pas attendu la dénonciation de M. Assalé pour entreprendre des démarches et instruire sur ces faits de fraude à la nationalité. Dans le cadre de cette procédure, la brigade de recherche a été saisie pour entendre M. Comé sur la nationalité qu'il a acquise. Le procureur s'est déplacé personnellement pour aller à la préfecture, sous-préfecture de Bingerville pour vérifier l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance qu'il a. Nous avons également décidé, avec tous ces éléments, de scinder la procédure et de saisir d'abord la juridiction civile. La juridiction civile qui va dire qu'effectivement, les documents que M. Comé a en sa possession ne sont pas, comment dirais-je, ne sont pas authentiques et lui interdire d'en faire usage. Une fois que cette procédure sera terminée, puisque nous avons le procureur a une compétence exclusive pour contester la nationalité d'un individu. Donc le tribunal, quand le procureur a saisi le tribunal de Bingerville d'une action en annulation de l'extrait d'acte d'état civil et en contestation de la nationalité. Très bien. Juste, relance, Pascal ? Juste une petite relance. De ce fait, il y a certains de nos concitoyens qui se demandent, vous avez dit si c'était avéré que cette nationalité, que ces documents étaient frauduleux, déjà la première injonction serait qu'ils ne les utilisent plus. Il y a des concitoyens, je le disais à l'instant, qui se demandent si M. Comé Bakary est toujours libre de tout mouvement et si oui, pourquoi ? Très factuellement. Alors, le juge d'instruction qui est saisi de la procédure a la possibilité de mettre les personnes inculpées sous contrôle judiciaire. Et c'est la voie que le juge a choisie, de le mettre sous contrôle judiciaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il est libre de ses mouvements. Il est astreint à des obligations, il doit se présenter de façon régulière devant le juge, il a déposé son passeport, il ne peut pas sortir du territoire sans autorisation. C'est pour dire qu'il n'est pas totalement libre. Et on a vu ici que pour des faits souvent minimes, des gens ont été inculpés ou placés d'abord. On ne va pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Le juge d'instruction choisit le mode de poursuite et la loi lui permet de mettre les personnes sous contrôle judiciaire. La procédure suit son cours. Daouda ? Alors, le professeur, vous allez me permettre de faire un peu de pédagogie, parce que dans le conscient collectif, puisque
nous sommes tous vraiment un peu embêtés avec le droit. Les Ivoiriens, certains Ivoiriens se plaignent du fait que quand il s'agit de certaines procédures, ça va très vite. Mais quand c'est d'autres procédures, ça prend assez de temps. Donc vraiment, sur ce plateau, faites de la pédagogie. Pourquoi certaines procédures sont longues, très longues, et par contre, d'autres sont très rapides? Bon, tout dépend. Tout dépend. De l'instruction. Tout dépend. Quand des dossiers sont en instruction, des dossiers où il faut vérifier effectivement qu'il y a eu un transfert d'argent, bon, le transfert est avéré, qu'il y a un faux, on peut rendre une décision rapidement. Mais quand les faits sont plus complexes, quand il y a une multitude de plaignants, quand il y a des vérifications à faire, c'est sûr que la procédure durera plus longtemps. Il faut savoir que le juge d'instruction doit rendre sa décision dans un délai raisonnable. Voilà. Lorsque, par exemple, Combien de temps, par exemple? Bon, un délai raisonnable, je Fonction dirais, de... en fonction des faits. Si dans une de ces procédures, il y a une personne qui est en détention provisoire, le juge d'instruction a 6 mois pour instruire. Donc, voilà. Si ce sont des faits criminels, le juge d'instruction a 8 mois pour instruire. Donc, il y a des délais raisonnables à observer. Dernière relance, Pascal. Madame le procureur, est-ce que dans le cadre de l'affaire Comé Bakary, vous subissez des pressions? Je ne dirais pas que je subis des pressions. Je suis un magistrat du parquet. Voilà, je dépends du ministère. Je suis un agent du ministère public. Je prends mes décisions, je ne subis pas de pression. La loi me permet de décider s'il faut poursuivre ou pas, j'exerce mes fonctions en toute, comment dirais-je, je ne dirais pas en toute indépendance, parce que nous relevons du ministère public, mais je fais mon travail conformément à la loi. Très bien. Élisée. Madame le procureur, je comprends en tout cas la nécessité d'aller pas à pas parce qu'on veut pas donner une décision qui ne soit pas une décision qui soit juste. On peut comprendre ça. Mais nous, en tant que citoyens, est-ce qu'il est possible pour nous, citoyens, de bénéficier d'informations régulières sur la procédure? Parce que ça aussi, c'est un problème. On a souvent l'impression qu'il y a une certaine omerta qui fait qu'on a comme l'impression que certaines personnes sont protégées. Vu la lenteur de la procédure, est-ce que le procureur que vous êtes, vous n'avez pas cette obligation-là, comme souvent on le voit sous d'autres cieux, de nous donner régulièrement l'évolution de la situation? Non, nous n'avons pas cette obligation. La loi ne le prévoit pas. Okay. Il est peut-être intéressant, effectivement, pour certaines procédures, de communiquer, de ne pas aller dans les détails, mais de communiquer. Quand il y a une clameur populaire, par exemple. De communiquer succinctement. Mais il faut savoir que lorsque le juge d'instruction est saisi, la procédure est secrète. Donc on ne peut pas divulguer d'informations concernant l'information qui se déroule devant le juge d'instruction. Et dans ce cas actuel, le juge a été saisi, oui. Donc la procédure secrète suit son cours. La procédure suit son cours. Ok. Très bien, Herman. Très bien. Moi, j'ai mes questions, mais je voudrais ramener à l'épisode d'Assalé Tumoko. Que répondez-vous à cette affirmation de l'honorable Assalé Tumoko? Il a dit qu'entre le 19 mars, jour du dépôt de ma plainte, et le 27 avril, date de mon départ, je n'ai eu aucun contact de quelque manière que ce soit, ni de la part du parquet, ni de la part du commissaire du 40e arrondissement. Alors, je vais revenir un peu sur la plainte. La plainte a été déposée par M. Assalé Tumoko au parquet du Plateau. Le parquet du Plateau nous a transmis la plainte parce que nous étions compétents. Monsieur Assalé a eu connaissance du fait que la procédure avait été transmise à Majerville, mais il ne s'est jamais présenté pour savoir quelle suite a été donnée à sa procédure. Et ce n'est pas au parquet à le rechercher pour lui signifier, lui notifier le classement sans suite qui a été fait. La loi dit que le procureur notifie le classement, mais il lui appartient de venir devant le parquet pour savoir quelle suite a été donnée à sa plainte, puisqu'il en avait connaissance. Il ne l'a pas fait. Mais relativement à ces accusations, quant à la lenteur de la justice, il nous paraissait important de lui notifier le classement sans suite. Nous avons donc saisi le commissaire de police du 40e, à qui nous avons donné une convocation à remettre à M. Assalé. M. Assalé, on a essayé de le contacter sur son numéro de téléphone. Malheureusement, ce n'est pas lui qui répondait personnellement, si bien qu'il était indisponible. Voilà un peu la raison. Alors aujourd'hui, au total, que devraient retenir les populations ivoiriennes qui nous regardent? Ce qu'ils doivent retenir, c'est le cas Comé.
c'est que le juge d'instruction est saisi de cette affaire, qui est quand même grave. Le juge d'instruction mène son enquête, la procédure est en cours et elle va aboutir à une décision, soit qui renvoie M. Comé devant le tribunal correctionnel pour être jugé. Le juge d'instruction ne juge pas. Il va mener ses enquêtes, vérifier que l'infraction est constituée, qu'il y a des éléments pour dire qu'effectivement le faux est établi. Il faut démontrer. Comment est-ce que le faux a été établi? Comment M. Comé peut obtenir un ACD régulier alors que d'autres personnes qui ont saisi le ministère avant lui sont lésées? Comment est-ce que le faux est établi? Et ça demande, comment dirais-je, des vérifications et des enquêtes à faire. Merci beaucoup, madame. Le dernier mot donc a été donné. On reste donc en attente des décisions de justice quant à l'affaire Comé Bakary qui suit son cours. Vous avez donc tenu à nous rassurer sur ce plateau et ceux qui nous regardent. Merci beaucoup, madame le procureur. Je rappelle que vous êtes madame Essienne Josiane Adra, procureure de la République près le tribunal de première instance de Bingerville. Merci d'être venue. Merci. Alors,